Bonsoir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte l'histoire de Coco. En fait, c'est l'histoire d'une famille. Il y a très longtemps, le papa était musicien. À la maison, tous chantaient, dansaient, ils étaient très heureux. Mais ce papa avait un rêve. Il voulait chanter pour le monde entier. Alors un jour, il est parti avec sa guitare et il n'est jamais revenu. Aujourd'hui, c'est le jour des ancêtres, Dia de los Muertos, dans la ville mexicaine de Santa Cecilia. Un jeune garçon appelé Miguel Rivera fabrique des chaussures avec toute sa famille. Miguel est l'arrière-arrière-petit-fils du musicien. Son arrière-arrière-grand-mère était Mama Imelda. Lorsque son mari est parti, elle dut apprendre à fabriquer des chaussures et elle a transmis son savoir-faire à sa fille, Mama Coco, l'arrière-grand-mère de Miguel. Ainsi, les Rivera sont devenus fabricants de chaussures, et tout ça en respectant la règle de Mama Imelda, plus de musique. Miguel n'est pas comme le reste de sa famille, il a un secret. Lui, il adore la musique. Et ce soir-là, il veut se présenter à un concours de talent, mais sa grand-mère, son abuelita, le lui interdit. Dia de los Muertos est une journée très importante. C'est le seul soir de l'année où nos ancêtres viennent nous rendre visite. On pose leurs photos sur l'ofrenda afin que leur esprit puisse effectuer la traversée. Miguel regarde les photos de ses ancêtres posées sur l'ofrenda. Ils sont tous là, sauf le père de Mama Coco. Abuelita ricane. Lui, il vaut mieux l'oublier. Profitant d'un moment d'inattention de sa grand-mère, Miguel s'éclipse dans sa chambre avec son meilleur ami, un chien errant nommé Dante. Là se trouve l'ofrenda que Miguel a réservée à son héros, le grand musicien et acteur Ernesto de la Cruz. Au départ, un simple habitant de Santa Cecilia, comme Miguel, de la Cruz est devenu un chanteur très célèbre. Je me suis assez caché, Dante. Je dois saisir l'opportunité. Miguel prend sa guitare et tente de quitter la maison en douce. Mais Dante bondit sur les offrandes destinées à la famille, brisant le cadre avec la photo de Mama Imelda. Miguel ramasse le portrait. Derrière, il trouve une photo d'un homme tenant une guitare dont l'extrémité représente une tête de mort. La partie où était son visage est déchirée, mais Miguel reconnaît tout de suite la guitare. Miguel montre la photo à Mama Coco. « C'est ton papa, Ernesto de la Cruz. » Mama Coco hoche la tête. « Papa, papa. » Miguel est fou de joie. Il va être un grand musicien, comme son arrière-arrière-grand-père. Mais lorsqu'il raconte ça à son abuelita, cette dernière est furieuse. Elle s'empare aussitôt de la guitare et la fracasse sur le sol. Voilà, plus de guitare, plus de musique. Miguel en a le cœur brisé. Il s'enfuit en pleurant vers la Plaza des Mariachis. Mais il ne peut pas participer au concours de talent sans guitare. Miguel décide alors de s'introduire dans le tombeau d'Ernesto de la Cruz. La guitare du célèbre chanteur est accrochée sous son portrait. Miguel s'empare de l'instrument. « Seigneur de la Cruz, ne soyez pas en colère. Je suis Miguel, votre arrière-arrière-petit-fils. J'ai besoin de vous l'emprunter. » Miguel effleure doucement les cordes de la guitare et alors il se produit quelque chose de magique. Sur le sol, des tas de pétales de fleurs se mettent soudain à briller. Paniqué, Miguel lâche la guitare et quitte précipitamment le tombeau. Dehors, il aperçoit ses parents. Il essaie de leur parler, mais ces derniers le traversent sans le voir. Il est invisible à leurs yeux. Miguel comprend qu'il s'est passé quelque chose. Il est passé dans le monde des ancêtres. Seul Dante peut le voir. Tout autour de lui, Miguel aperçoit des squelettes qui vont rendre visite à leur famille. Et soudain, Miguel se retrouve nez à nez avec ses ancêtres. Papa Julio, tia Rosita et tio Oscar. Miguel n'en revient pas, ils sont tous là, tous, sauf Mama Imelda. Elle n'a pas été en mesure de faire la traversée, mais elle sait sûrement ce qu'il faut faire pour ramener Miguel chez lui. Ensemble, ils se rendent au pont des fleurs qui relie le monde des ancêtres à celui des vivants. Ils trouvent Mama Imelda dans le département des retrouvailles familiales. Là, un employé leur explique que Miguel est maudit. Dia de los Muertos, c'est le jour où l'on donne aux défunts. Et toi, tu as volé aux défunts. Mama Imelda n'est pas
pu effectuer la traversée car sa photo ne se trouve plus sur l'ofrenda de sa famille. Elle est toujours dans la poche de Miguel. Miguel doit obtenir la bénédiction de sa famille avant le lever du soleil pour rentrer chez lui, sinon il deviendra un squelette et restera à jamais dans le monde des ancêtres. Mama Imelda veut bien lui donner sa bénédiction, à condition qu'il renonce à la musique. De mauvaise grâce, Miguel accepte. Mais lorsqu'il se retrouve dans le tombeau d'Ernesto de la Cruz, il prend la guitare et joue quelques notes. Il est instantanément renvoyé dans le monde des ancêtres. Miguel a besoin d'un nouveau plan, il ne peut pas renoncer à la musique. Si je veux devenir musicien, il me faut la bénédiction d'un musicien. Je dois retrouver mon arrière-arrière-grand-père. Miguel et Dante réussissent à fausser compagnie aux ancêtres. En chemin, il rencontre un squelette nommé Hector. Ce dernier affirme connaître Ernesto de la Cruz. Hector propose à Miguel de l'aider en échange d'un service. Ce monde, c'est celui du souvenir. Quand ils se souviennent de toi, les gens posent ta photo et tu as le droit de traverser le pont et de rendre visite aux vivants pour la Dia de los Muertos. Mais pas mon cas. Personne n'expose ma photo. Mais toi, tu peux changer ça. Miguel accepte d'emporter la photo d'Hector avec lui. Avec du cirage, Hector peint un masque de squelette sur le visage de Miguel pour qu'il passe inaperçu, puis il conduit le jeune garçon là où Ernesto de la Cruz doit répéter pour son grand spectacle, l'aurore spectaculaire. Mais de la Cruz n'est pas là. Il est occupé à organiser sa grande fiesta au sommet de la tour. Miguel apprend qu'il y a un tremplin musical sur la plaza de la Cruz et que le gagnant aura le privilège de se produire devant lui. Hector et Miguel empruntent une guitare à un ami d'Hector et se rendent sur la plaza de la Cruz. Un peu nerveux, Miguel se jette à l'eau et, encouragé par Hector, se lance dans l'interprétation endiablée d'une chanson d'Ernesto de la Cruz. Et c'est un succès. Soudain, dans la foule en délire, il aperçoit toute sa famille. Miguel attrape vite Hector pour qu'il ne puisse pas les voir. Lorsque la maîtresse de cérémonie annonce qu'une famille est à la recherche d'un enfant vivant, Hector est furieux contre Miguel. « Tu aurais pu rapporter ma photo depuis tout ce temps. » Miguel secoue la tête. « Mais il déteste la musique. Il me faut la bénédiction d'un musicien. » Hector essaye de ramener Miguel à ses ancêtres, mais ce dernier réussit à se libérer de son étreinte. Lui lançant sa photo au visage, le jeune garçon s'enfuit. Miguel tombe nez à nez avec Mama Imelda. Ils se disputent, puis Imelda se met à chanter. Miguel ne comprend pas. « Je croyais que tu détestais la musique. » Mama Imelda secoue la tête. « J'adorais la musique. Puis nous avons eu Coco, et tout à coup, il y a eu dans ma vie quelque chose qui comptait plus encore que la musique. Je voulais une vie stable et sereine. Et lui, il voulait offrir sa musique au monde entier. Nous avons fait chacun des sacrifices pour obtenir ce que nous voulions. À toi maintenant de faire un choix. » Mais Miguel n'est pas d'accord. « Moi, je n'ai pas envie de choisir mon camp. Pourquoi vous ne choisissiez pas le mien? La famille, ça devrait servir à ça, à nous encourager. Mais vous, c'est tout le contraire. » Ignorant le regard de chagrin sur le visage de Mama Imelda, Miguel s'enfuit. Il se rend à la grande fiesta d'Ernesto et rencontre enfin son idole. Soudain, il aperçoit Hector. Le squelette est en train de disparaître, car personne ne se souvient de lui. Il révèle à Miguel que c'est lui qui a écrit toutes les chansons d'Ernesto de la Cruz, mais le célèbre musicien a toujours fait croire qu'il en était l'auteur. En écoutant Hector raconter sa triste histoire, Miguel comprend que sa mort n'est pas accidentelle et qu'Ernesto l'a empoisonné. Le chanteur nie tout en bloc et ordonne à ses gardes du corps de faire sortir Hector. Puis il arrache la photo des mains de Miguel. De la Cruz ricane. « Sache que le succès a un prix, Miguel. On doit être prêt à tous les sacrifices nécessaires pour saisir une opportunité. » Les gardes du corps d'Ernesto jettent Miguel et Hector dans un puits. Une petite étincelle dorée parcourt soudain les os d'Hector. « Elle m'oublie. Ma fille, elle m'oublie. J'aimerais tellement la revoir. Si seulement je pouvais lui dire que son papa voulait rentrer à la maison, qu'il l'aimait plus fort que tout, ma coco. » Miguel montre alors la vieille photo. « Est-ce que là, c'est vous ?» Hector hoche la tête. Il est l'arrière-arrière-grand-père de Miguel. Il contemple la photo tristement. Et tu sais le pire de tout ça, c'est que je me disais, si je ne la revois pas dans le monde des vivants, j'aurai sûrement la chance de retrouver Coco ici un jour. Mais c'est la dernière personne qui peut se souvenir de moi.
Au moment où elle quittera le monde des vivants, vous disparaîtrez du monde des ancêtres. Hector raconte à Miguel qu'il a écrit une chanson pour Coco. C'était la plus célèbre chanson d'Ernesto de la Cruz. Ne m'oublie pas. On l'a chantée ensemble tous les soirs, au même moment, quelle que soit la distance qui nous séparait. J'aimerais la lui chanter encore une fois, juste une dernière fois. Miguel sourit. Depuis que je suis né, il y a une chose qui fait que je me sens différent. Et je ne savais pas d'où ça venait. Maintenant, je le sais. Tout ça, ça venait de toi. Et à cet instant, Dante apparaît, suivi de Mama Imelda, la créature spirituelle de Mama Imelda. Pepita les fait sortir du puits. Miguel est fou de joie de revoir Dante. Dante, toi, tu savais qui était Papa Hector depuis le début. Dante se met à briller de 1000 couleurs et 2 ailes lui poussent sur le dos, révélant sa vraie nature de créature spirituelle. Miguel accepte de recevoir la bénédiction de Mama Imelda si elle l'aide à récupérer la photo d'Hector. Il a tenté de revenir vous voir, Coco et toi, mais de la Cruz l'a assassiné. Mama Imelda est sous le choc. Miguel, si nous t'aidons à récupérer sa photo, tu rentreras chez toi. Fini la musique. Miguel hoche la tête, la famille passe avant tout. Alors à contre-cœur, Mama Imelda accepte de l'aider. Hector et la famille Rivera parviennent à s'introduire dans la salle où se tient le spectacle d'Ernesto. Ils retrouvent ce dernier dans les coulisses. Mama Imelda réussit à lui prendre la photo, mais elle atterrit sur scène. Mama Imelda se met alors à chanter et à danser pour éviter d'être repérée par De la Cruz et ses gardes. Lorsque les projecteurs se bravent enfin sur De la Cruz, Mama Imelda en profite pour s'enfuir dans les coulisses où l'attendent Miguel et Hector. Elle tend la photo à Miguel. « Miguel, je t'accorde ma bénédiction pour rentrer à la maison, exposer toutes nos photos et ne jamais oublier à quel point ta famille t'aime. » Soudain, De la Cruz apparaît et s'empare de Miguel. « Non, toi, tu n'iras nulle part !» Le chanteur traîne Miguel à l'extérieur, puis il s'adresse à Hector en ricanant. « Tu crois que je vais te laisser retourner dans le monde des vivants avec ta photo afin d'entretenir ton souvenir? Non !» Miguel essaie de se libérer de l'étreinte d'Ernesto. « Vous êtes un lâche. Je suis Ernesto de la Cruz, le plus grand musicien de tous les temps. C'est Hector, le vrai musicien. Vous êtes celui qui l'a assassiné pour voler ses chansons. » Et d'un revers de la main, De la Cruz envoie Miguel sur les bords de la terrasse. Pepita réussit à mettre Miguel en sécurité, mais il a perdu la photo d'Hector. Par chance, la famille de Miguel a pu filmer la scène. Le public a tout vu. Pepita attrape De la Cruz et le jette dans le vide. Mais Hector est en train de disparaître. Miguel ne veut pas s'en aller, le soleil va bientôt se lever, il n'a plus le temps. Avant de partir, il s'approche d'Hector. « Je te promets de tout faire pour que Coco ne t'oublie pas. » Hector sourit et lui et Mama Imelda donnent leur bénédiction à Miguel. Dans un tourbillon de fleurs jaunes, Miguel se retrouve dans le tombeau d'Ernesto de la Cruz. Miguel s'empare de la guitare et retourne vite chez lui, dans la lueur du petit matin. Une fois chez lui, il se précipite dans la chambre de Mama Coco. « Mama Coco, est-ce que tu m'entends? C'est Miguel. J'ai vu ton papa. Tu te souviens? Papa, tiens, c'était sa guitare. Tu te souviens? Il aimait jouer pour toi. » Mais Mama Coco ne répond rien. Miguel regarde alors la guitare et il lui vient une idée. « Mama Coco, ton papa, il voulait t'offrir ça. » Et tout doucement, il se met à jouer « Ne m'oublie pas ». Toute la famille approche pour l'écouter et petit à petit, le visage de Mama Coco s'éclaire. La chanson lui a fait rappeler des souvenirs heureux avec son père et d'une voix douce, elle se met à chanter avec Miguel. Lorsqu'ils ont fini, Mama Coco sourit. « Mon papa me chantait souvent cette chanson. » Puis elle s'approche de sa table de chevet et en sort un petit bout de photo. C'est celui qui manquait sur la photo de Mama Imelda. Et on peut y voir Hector et Coco quand elle était bébé. Elle n'avait jamais oublié son papa. Miguel recolle la photo et la place sur l'ofrenda. Un an a passé, c'est à nouveau le Dia de los Muertos. Toute la famille Rivera, les défunts comme les vivants, sont rassemblés dans la cour de l'atelier pour écouter Miguel jouer de la guitare. Hector et Imelda se tiennent par le bras en souriant et Mama Coco, récemment décédée, a mis sa main sur l'épaule d'Abuelita. Miguel est heureux de partager ce moment avec toute sa famille. Pour les Rivera, la musique est à nouveau synonyme de bonheur et de joie. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.